Sue Pentini, artiste peintre spirituelle. Voilà. Je vais vous présenter ce que c'est une peinture vibratoire, alias une peinture Sue Pentini, peinture de l'âme. Est-ce que vous savez ce que veut dire âme? Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire âme? C'est pas noté. Âme veut dire souffle de vie. Tout simplement. Souffle de vie. C'est donc la peinture du souffle de vie. Et ouais. Et le souffle de vie, c'est quoi? C'est la vie en mouvement. C'est le mouvement, c'est ce qu'on fait, c'est nos inspirations, c'est notre créativité. Si vous voulez interagir avec moi pendant la conférence, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc en fait, quand je peins, je dis toujours que c'est de la peinture martiale. Parce que je peins à base de calligraphie. L'énergie sort de ma main. Les informations viennent de votre cœur, passent par le cœur, traversent mon bras, va jusqu'à ma main. J'ai une manière de tenir le pinceau, jamais le bras cassé, et pouf, les informations se diffusent dans la peinture. Et c'est comme ça que je peux être en connexion avec l'âme de quelqu'un d'autre. Donc c'est la peinture du souffle de vie. Et en fait, cette peinture-là, on va expérimenter des choses. Parce que mieux que de le dire, le ressentir, c'est encore mieux. Mais cette peinture-là, en fait, elle existe depuis la nuit des temps. Les Navarros font de la peinture médecine. Les mandalas, qui sont ces peintures qui soignent. Les tankas, ceux qui connaissent, ces Tibétains, ces déesses et ces dieux hindous. Quand vous les regardez, on a l'impression qu'ils partent en 3D. Ils sont là pour interagir avec votre énergie de vie, votre vibration. Comment ça se passe? Ça fait 23 ans que je fais ça. Ça fait 10 ans que je le conscientise et que je le propose aux gens. Et ça y est, je peux lancer une formation parce que j'ai compris un peu le processus. Mais il y a encore tellement de choses à découvrir là-dessus. En fait, les couleurs ne sont pas choisies au hasard, elles sont ressenties par rapport à la personne, mais elles sont calées sur les chakras. Les graphismes ne viennent pas par hasard aussi. Et là, par exemple, on voit sur cette peinture, voilà, vous voyez, il y a des spirales. Les spirales sont comme des portes. Donc on rentre en fait petit à petit dans les dimensions de la personne. Si je vais trop vite, vous me le dites. Voilà. Petit à petit, en fait, moi quand je peins, en plus j'ai des visions sur la personne où je me sens dans le corps. Et je demande à la personne, tiens, je vois ça, comment ça se fait? Et la personne me dit, ah ben il s'est passé ça dans ma vie. Ok, et je questionne la personne. Et en questionnant la personne, petit à petit, il y a des puzzles qui se regroupent et la peinture continue à peindre à l'instant T devant la personne. Et à fur et à mesure que la personne évolue, prend conscience, la peinture continue. Donc en fait, c'est une co-création avec la personne. Je ne peux pas faire de peinture d'âme sans personne en face de moi. Quand je fais des toiles avec le grand tout, c'est pareil, je ne suis pas toute seule quelque part. Mais là, je fais avec des humains. Je peux faire ça aussi avec des lieux, parce que les lieux ont une mémoire. Alors, j'ai un truc assez drôle là-dessus que j'ai capté. Parce que là, ma question, c'est ok, comment ça fonctionne? J'aime toujours les côtés un peu scientifiques de la spiritualité. Pour moi, spiritualité et science, c'est juste la même chose. Mais on adore séparer les choses. En fait, c'est pareil. Je peins avec de l'acrylique. L'acrylique, c'est de la peinture à l'eau. Dans l'eau, détient toutes les informations. Dans l'air, il y a des particules d'eau. Et ça, je l'ai su en regardant La Reine des Neiges 2. Avec ma fille au cinéma, j'étais là, mais comment ça fonctionne? Comment j'arrive à capter comment la peinture peut aussi interagir avec les personnes? Comment ça peut la soigner? Comment je peux avoir toutes ces informations? Et en fait, dans La Reine des Neiges 2, il y a un moment, Olaf dit, si tu veux avoir des informations sur ta famille, va lire dans la glace. L'eau contient toutes les informations. Et moi, dans le cinéma, j'ai fait, mais c'est ça que je fais. En fait, je lis dans l'eau de la personne. Et la peinture, c'est de la peinture à l'eau. En plus de cet élément de l'eau,
qui est vibratoire, qui contient toutes les informations, se rajoutent les couleurs. Les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Je ne les choisis pas dans ma tête. Des fois, ma tête va dire tiens, je vais mettre du jaune, ça irait bien. Mais ma main, elle va vers le jaune, elle va vers le bleu ou elle va vers le violet. C'est ma main qui commande, c'est mon cœur qui commande, c'est le souffle de vie de la personne en face qui commande. C'est pas ma tête. Même si ma tête dit tiens, là, la complémentaire, ça irait bien parce que telle ou telle raison, je n'écoute pas. Ma main va toute seule vers là où c'est nécessaire. Des fois, c'est même pas esthétique pour moi. Je fais qu'est-ce que je suis en train de faire? Surtout que la personne est en train de regarder, donc je suis en performance perpétuelle. Mais je ne juge pas, je laisse faire. Et là, il y a la magie qui arrive. Donc c'est des belles leçons de vie aussi. Parce qu'à travers des fois ce qu'on appelle des ratés, il n'y a jamais de raté en fait. C'est juste qu'il faut creuser un petit peu plus loin. Et derrière, ça c'est vraiment la créativité. Hein. On creuse un peu plus loin, on y va. On va plus loin que ce qu'on juge. Et là, il y a la magie qui s'opère. Et il y a vraiment des superbes informations. Dans ces peintures, il y a le graphisme, il y a la couleur qui interagit avec les chakras. Et les graphismes permettent en fait de donner le miroir de votre âme. C'est-à-dire que là, vous avez cette position. Bon, évidemment, ce n'est pas une peinture que j'ai faite avec quelqu'un parce que toutes les peintures sont avec les personnes. C'est fait pour moi, ça. Si je la tourne, est-ce que vous sentez une autre vibration? Et si je la tourne en verticale, il y a encore une autre vibration. Il y a encore d'autres informations. Et je la tourne encore. Et elle va raconter encore autre chose. Et ça, c'est grâce aux couleurs, évidemment, mais grâce au graphisme. Il y a celle-ci, mais il y a des peintures où des fois on voit des têtes de chamanes et on la retourne, ça devient un arbre. Par exemple, je vais vous raconter l'histoire de Pierre, il est dans sa vie. Il n'est pas là, mais il serait d'accord pour que je raconte. C'est un thérapeute. Et je lui avais fait, la peinture ressemblait à un vase. Non, à un arbre. Il devait, et on a vraiment travaillé sur la famille, sur le transgénérationnel, voilà, c'est vraiment toutes ces informations-là qui venaient, qui devaient pacifier. Il était vraiment invité à pacifier, donc c'est ce qui est venu dans la séance. On fait la peinture, il embarque sa peinture, et en fait, il avait du mal à se poser. Juste après la peinture, il me dit, en fait, j'arrive plus à, je ne sais que prendre mon temps maintenant, en fait. J'arrive plus à se piler. Là, il a incrusté ça dans ses cellules pendant 6 mois. 6 mois après, il me dit, écoute, j'ai retourné la peinture parce qu'il se tordait un petit peu le cou à la regarder et c'est devenu un vase. Et en fait, toute sa problématique, que je n'ai pas à dire forcément ici, il a commencé à accueillir les choses. Après avoir vraiment nettoyé toutes les racines, la peinture s'est retournée et c'est devenu un vase, un autre graphisme, un autre miroir. Et à partir de là, il a continué à avancer avec elle. Donc c'est vraiment des peintures qui sont intemporelles. C'est-à-dire que vous avez vraiment ce moment où vous la créez avec la personne, et une fois qu'elle est faite, la personne peut continuer à travailler avec, mais en mode auto-guérison, en fait. Elle travaille toute seule, c'est votre guérisseur intérieur qui fait le taf avec la peinture que vous avez co-créée avec moi. Moi, je suis juste la main de votre souffle de vie, voilà, dont j'ai l'honneur de peindre voilà, sur l'étoile. Vous voyez aussi qu'il y a des écritures. Alors ça s'appelle de l'écriture automatique. Moi pendant longtemps, quand j'avais 20 ans, c'était il y a longtemps, je pensais faire du pseudo chinois, du pseudo, voilà. Sauf qu'un jour j'ai exposé, et un chinois m'a dit que j'avais écrit le feu, et que j'avais écrit l'eau. Et derrière, il y avait vraiment un petit personnage de feu, et derrière l'eau, il y avait une femme de profil il y avait de l'eau qui tombait dans sa main. Je n'ai même pas cru. J'ai 47 ans, donc il n'y avait pas encore Internet. Je suis allée à la FNAC et j'ai acheté un bouquin sur les symboles chinois. Parce que je ne croyais pas, j'ai jamais appris de chinois. J'avais même pas mon bac. Donc voilà. Et oui, trait pour trait, c'était exactement le même symbole. Donc à 22-23 ans, ça m'a un peu fait flipper. Voilà, j'ai un peu laissé les choses faire. J'ai continué à faire mes écritures pseudo.
Et petit à petit, j'ai commencé à assumer. Et là, il y a des gens qui passaient sur les salons. Je suis sur les salons depuis les 33 ans. Les gens sont passés sur les salons et on commence à dire, tiens, des gens qui étudient vraiment les symboliques, tiens, là, tu as écrit l'araméen. Et je ne crois jamais les gens, toujours je vérifie en fait. Et tu as écrit l'araméen, là c'est l'égyptien, voilà. Donc maintenant, d'où viennent tous ces symboles? Ils me viennent de la personne, je pense, qui connaît déjà ça. Donc là, on va commencer à parler de mémoire ancestrale. J'aime pas dire vie antérieure, parce que pour moi, ça n'a plus de sens, dans le sens où le temps est spiralique. Donc le temps linéaire, c'est bien dans une dimension. Donc je vais parler d'autres vies. Voilà, où si nous avons une palette d'informations, voilà, c'est dans sa mallette que je retranscris là. Et quand les symboles se font, c'est vers la fin de la peinture, quand les symboles se font, en fait, ça fait comme des clés. Il y a des personnes qui réagissent vraiment, qui font... Voilà, ça fait comme des clés. J'ai pas encore tout compris, hein, le système. Pour une autre conférence, peut-être. Mais c'est vraiment... C'est comme si, en fait, il y avait tout le travail qui avait été fait avec les chakras. Je pense que le travail de chakra aussi, c'est que ça agit en même temps, en fait, sur différents plans. C'est-à-dire que ça va agir sur le plan de la conscience, mais si leur conscience évolue, le corps, lui, les corps, ont besoin d'évoluer en même temps. Sinon, ça fait le grand écart et la personne chute. Donc en fait, en même temps que la personne, pendant la séance, prend conscience et libère ses mémoires cellulaires, très clairement, pacifie ses théâtres de vie, grâce à la discussion, grâce à la peinture, etc., grâce aux visions, grâce au ressenti, la couleur, c'est ce que je ressens, moi, la couleur rééquilibre les chakras, à fur et à mesure, en même temps, en fait, en synchronicité. Et après, les symboles, c'est comme si c'est ok, la personne, ça fait monter la personne un palier, en fait. Et une fois que tout est prêt, j'ai l'impression que ces symboles, en fait, c'est comme un espèce de diplôme. Bon, voilà, tac. Maintenant, on met les clés, les portes sont prêtes. Voilà, je livre la peinture et la personne part avec son diplôme chez elle de guérisseur. Je ne sais pas, parce que c'est vraiment des peintures, en fait, qui permettent de s'assumer. C'est comme un espèce de catalyseur d'énergie et un outil en même temps aussi qui vous permet d'avancer au quotidien et même après vos morts, vous pouvez la transmettre à la famille et ça fait aussi travailler la famille, évidemment. Vu que tout va ensemble, il y a des gens qui me disent tiens, mon père, quand il vient chez moi, il regarde la peinture et des fois il se met à pleurer. Voilà. Parce que tout est lié. Donc forcément, peut-être qu'on a parlé du père dans la séance, moi je ne sais pas parce que j'auto-efface à fur et à mesure, et du coup il se sent concerné sur la peinture et ça le fait aussi bouger et travailler. Et une fois que la peinture est posée dans le lieu, elle équilibre aussi le lieu. Ah oui, parce qu'avec nos émotions, on met des petites informations partout, voilà, comme l'échelle dans pas de là. Eh bien, on en colle partout des informations. Et c'est pas grave. Mais c'est bien de nettoyer la maison de temps en temps. Il y aura toujours de la poussière, mais c'est bien de nettoyer quand même un peu. Et ces peintures, en fait, elles rééquilibrent énergétiquement. C'est pour ça qu'on appelle ça peinture vibratoire. Elle nettoie énergétiquement la maison. C'est pour ça que j'ai mis Feng Shui, voilà, entre guillemets, parce que je ne suis absolument pas experte en Feng Shui. Mais je sens les endroits où elles doivent se placer. Et les gens, des fois, les changent d'endroit. Je voulais dire aussi quelque chose sur le mot vibratoire. On appelle un chat, mais l'art vibratoire, j'ai appelé ça, moi, soul painting. Il y a même un moment, j'avais dit art pictural métadimensionnel, mais les gens n'y retiennent pas. Parce qu'on va dans les métadimensions, on commence à traverser des nébuleuses, là tu dis que voilà, ça prend quand même de l'envol. Mais l'art vibratoire, art énergétique, je trouve que c'est pas assez en fait, parce que tout est vibratoire. Donc limite, il n'y a pas trop de sens pour moi de dire de la peinture vibratoire. Je fais ok, mais tout est vibratoire, tout est énergétique. Donc pourquoi peinture vibratoire? Donc j'aime bien préciser un petit peu plus. Être un petit peu plus précise dans les mots, pour moi c'est important. Et le soul painting, la peinture du souffle de vie. Alors vous allez me dire, ouais, mais souffle de vie, c'est pareil, on a partout. Je sais pas. Je trouve que ça traduit beaucoup plus précisément en fait ce que cette peinture est. Voilà. Alors après,
connaissez les peintures inspirées, etc. Moi, je pense que c'est bien faut se lâcher en peinture, mais plus vous allez apprendre à faire de la peinture, plus vous allez apprendre à avoir ce tracé fluide, plus la vibration justement va être forte. Alors c'est peut-être là où on l'appelle la peinture vibratoire, c'est que ça augmente la vibration de la personne. Et quand ça augmente la vibration de la personne, finalement la personne, de manière autonome, s'auto-nettoie en fait. Juste le fait d'augmenter la vibration, la joie, bah, du coup la personne nettoie les blocages. Voilà, ça pète les blocages. Donc c'est peut-être dans ce sens où on dit voilà, la peinture vibratoire. Moi j'ai envie de dire, je suis en train d'écrire un manifesto, il est presque fini, où je dis voilà, de la peinture vibratoire au soul painting. Voilà. Parce qu'on commence par cette vibration et ça raconte le souffle de vie de la personne. Et justement, là c'est un peu, on est dans un monde très connecté aux machines, et c'est génial, j'adore les machines moi aussi. Mais voilà, c'est des peintures qui permettent de se repluguer à notre source en fait, à notre intérieur, à notre souffle de vie quand même. Quand on est, la première chose qu'on fait quand on est bébé, c'est respirer, et après quand on meurt, c'est le dernier souffle. Ce souffle, il est là pour se calmer. Quand on est stressé, on respire, on souffle, on descend dans nos pieds, et ça y est, on devient enraciné. Le souffle, moi j'utilise le souffle pour nettoyer tout ce que je peux emmagasiner pendant les séances. Le souffle est juste magique, et le souffle c'est une respiration continue, ça ne s'arrête pas en fait. Et ce souffle de vie, des fois on a l'illusion qu'il a arrêté. Quand on a des problèmes, etc., que rien ne va, on n'est plus du tout dans le souffle de vie, pourtant il est toujours là. C'est juste que notre illusion se dit, ok, ça y est, il n'y a plus rien qui va, je vais arrêter, pour ça je ne bouge plus. Et même on bloque en général notre ventre et on respire plus. On arrête, on coupe le souffle de vie. Voilà. Donc le soul painting a vraiment cette vocation, pour moi, parce que je le constate avec les milliers de peintures que j'ai faites, je constate vraiment que ça ravive en fait. C'est comme ça ravive le souffle de vie de la personne. Et le souffle de vie, c'est vraiment sa source, qui elle est vraiment en fait. Voilà. Alors on va essayer là. Est-ce que vous avez des questions? Si. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est à travers une personne qui est vivante. Les défunts se radinent quand ils viennent dans les séances, parce qu'en fait, les défunts lâchent des informations. Des fois, qu'est-ce qui vient vraiment? Le défunt ou l'information? Et en fait, ces informations, le fait de... c'est souvent la personne qui est vivante, qui détient ces informations, et par elle, on va soigner, en fait, le défunt. Alors, moi, je les vois, les défunts, ils viennent vers moi. Des fois, ils sont l'information, en tous les cas, c'est comme s'il y avait une partie de leur âme qui était bloquée à un endroit, émotionnellement, en fait. Et le fait de débloquer, en fait, cet endroit-là, par une explication, c'est souvent les petits-enfants qui débloquent. Voilà. Des fois, il y a les pères aussi, donc il y a une grande pacification qui se fait. Et cette pacification, en fait, se fait pour le défunt, et le défunt, ça s'appelle c'est les âmes, en fait. Énergétiquement, ça donne une vibration plus forte, parce que des fois, je les vois, ils sont contents que l'information soit passée, en fait. Et ça se fait pendant la peinture. Et des fois, je me souviens, un jour, j'avais dit, ok, là, on est combien, en fait une peinture, ok, donc là, on est 3, ok, c'est 3 fois plus cher. Non, pas du tout. mais des fois, on est plusieurs dans une séance. Voilà. Alors après, sur cette histoire de défunt, est-ce que c'est que la mémoire? Des fois, on sent vraiment la présence. Et ils sont contents, en fait. Et là, ça leur permet d'évoluer, parce qu'il y a des morts, des fois, qui sont inexpliquées. Et souvent, ça fait partie des circonstances qui viennent dans les peintures, en fait. Voilà, les morts inexpliquées, les secrets de famille aussi. Alors, les secrets de famille, moi, avant de les balancer, je tourne 10 000 fois la langue dans la bouche, et je me demande si c'est pertinent de me dire ou pas, en fait, parce que tu peux faire des gros cataclysmes, tu peux faire des dégâts, voilà, dans les informations que tu envoies. Là, je suis en train de créer une formation, justement, sur le soul painting.
Et il va y avoir, il y a vraiment la peinture comment peindre, il y a ce côté canalisé, médiumnique aussi, où je vais guider les gens, mais le côté éthique, il est partout en fait. Il est dans la peinture, il est dans ce que tu délivres avec les mots. Voilà. Et ça c'est très important, savoir ce qui est à toi, ce qui est à l'autre. Des fois on a des miroirs en face de nous, il faut faire vraiment très attention à ce qu'on dit parce qu'on peut induire la personne d'informations qui ne sont peut-être pas elle. Donc voilà. Moi quand je parle, pendant longtemps j'ai pas parlé et je n'ai pas parlé et peut-être que ça va me réarriver. Mais quand je parle c'est que limite on me pousse voilà, pour dire les choses. Alors est-ce que vous êtes tenté d'expérimenter la peinture? Donc je vais commencer par des formes, je vais parler à fur et à mesure. Surtout là pour vous faire ressentir tout ce que je viens de vous raconter. Voilà, c'est bien beau de parler, mais je ne sais pas quelle heure que est du tout. C'est juste l'idée. Oh, mais c'est magnifique. J'ai trop le temps. Ça, c'est. Est-ce que vous avez d'autres questions? Au sujet de prendre ou pas en vidéo, je réponds juste, c'est ok pour prendre vraiment la vidéo dans un ensemble. Après la vidéo, si vous voulez la publier, vous mettez un lien sur mon Instagram et blablabla. Et il y a surtout un truc là, c'est que ce qui va se passer là, moi je vais me connecter à tout le monde. Il va y avoir des nettoyages sûrement qui vont se faire. Donc ne la prenez pas en photo à la fin, parce que vous allez embarquer ça chez vous en fait. Moi, après, quand je fais des peintures d'âme à une personne, elle récupère sa peinture. Et les peintures d'âme collectives, je fais pas de l'individuel. Voilà. Et elles peuvent être très chargées en fait, ces peintures. Donc moi, souvent, à la fin, je les peins en noir. Ou alors je les brûle. Ou alors je les transforme en une autre peinture. Des fois, il arrive que des gens veulent les acheter. Donc il n'y a pas de problème. Et après, je prends la personne à part et on transforme la peinture ensemble pour pouvoir me livrer. C'est hyper important. Ça aussi, c'est de l'éthique. Voilà. Parce que je pourrais faire, allez-y. Mais voilà, je sais que c'est avec l'expérience, je l'ai fait. Et avec l'expérience, je savais que je faisais pas bien. Et j'ai consulté quelques personnes, oui, tu crois que. Et voilà. Donc le résultat, c'est que yes. Mais vous pouvez prendre le processus, voilà, mais ne figez pas la photo à la fin, même si ça va être très tentant, je le sais. Mais c'est pas grave, c'est éphémère. Je fais aussi de la peinture sur le corps, du body painting. Si j'ai 5 minutes tout à l'heure, je vous montrerai un peu, on verra. La peinture sur le corps, ça part. C'est comme les peintures médecine Navarro ou les mandalas. C'est pas pour rien s'ils laissent partir la vie, elle est éphémère, on s'accroche aux choses. Et là, la prisonnière, parce qu'on veut tout garder. Mais alors, il y a des choses, oui, c'est génial de les garder. Les peintures, c'est bien d'évoluer avec. Mais il y a certaines choses qui sont vouées vraiment à partir, voilà, à venir et à partir. Il faut laisser cette respiration. On parle de souffle. Voilà, ça aussi, c'est le souffle. On ne retient pas notre souffle. On le laisse circuler. Donc, c'est subtil tout ça. Il faut juste comprendre un peu le juste milieu dans tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça pour tout. Mais il ne faut pas tout garder non plus. Voilà. Et je me souviens de body painting que j'ai fait. Il n'y avait pas encore les téléphones portables, je faisais ça avec mes petits jetables. Hein. Et un jour, ça ne marchait pas. Après 4 heures de body painting, voilà, et sous la douche, et ça restait que dans ma mémoire. Je me souviens de certains body painting que j'ai fait sur les salons. Une dame, à chaque fois que je lui peignais le bras, elle était à souffle d'or, je me souviens. Dès que je lui peignais le bras, mon appareil photo ne fonctionnait plus. Et c'était plus un jetable, c'était un vrai appareil photo Canon Pro génial. Il cliquait partout autour, sauf sur elle. Là, on se met à l'évidence, quoi. On fait, ok, c'était médecine, il n'y a pas à figer cette histoire, sinon on fait l'effet inverse, en fait. C'est ça aussi notre travail, c'est de savoir qu'on s'arrêter. Voilà. Trop d'infos, tu l'info, des fois, aussi. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, je vais prendre une peinture, et là, on est dans l'ocre. Alors pour moi, je me suis fait, à fur et à mesure du temps, j'ai pas acheté le dictionnaire des couleurs. Hein, c'est juste qu'à fur et à mesure du temps, j'ai capté que j'avais toujours les mêmes informations pour les couleurs. Donc, petit à petit, j'ai fait quelques
quelque part mon propre dictionnaire de la couleur. Et quand je vais faire la formation, s'il y a quelqu'un qui me dit « Ah bah non, moi je sens plutôt ça avec cette couleur », il n'y a pas de problème, j'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. Voilà. Si la personne a d'autres informations, c'est qu'elle canalise d'autres informations qui sont très très justes. Alors l'ocre, pour moi là on est dans la science de la Terre. Alors là je canalise en même temps, des fois je ne sais pas tout ce que je dis, mais on est dans la science de la Terre. On est dans la sagesse de la Terre. C'est un peu le thème du moment, j'ai l'impression. Dans la verticalité. Parce que suivant que la peinture soit horizontale ou verticale, l'horizontalité, on est vraiment dans comment j'avance sur Terre, comment je manifeste les choses. Et quand elle est en verticale, pour moi, c'est vraiment l'élévation. Là, on est dans les tribus, on est dans le totem. Alors, je voudrais juste vous montrer un processus créatif qui est très calé avec la vie en général. Là, mon trait était un peu de travers. Okay, j'aurais pu dire « Mon Dieu, j'ai fait mon trait de travers ». Eh bien, c'est pas grave en fait. Grâce à ce trait de travers, j'ai équilibré en faisant. Ça m'a donné en fait la création. J'ai été sur un autre chemin. Et ça m'a fait créer finalement. Donc, il n'y a jamais d'erreur dans la vie en fait. La seule erreur qu'on fait, c'est de penser qu'on en fait. Mais finalement, les erreurs nous amènent sur un autre chemin qui est souvent le meilleur. Là, on est dans le féminin ici. Donc la terre, l'enracinement, la Pachamama, le totem, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Là, ce que j'ai l'impression, c'est que ça parle d'antenne, en fait. Ça parle d'enracinement, d'antenne et de féminin. Et le féminin sacré, autant pour les hommes que pour les femmes, on est d'accord. Le féminin, c'est la créativité. J'ai envie de parler d'intra-terre, là, en fait. Ça parle d'ancien, ça parle d'ancestral, ça parle de vraiment s'aligner avec ça, en fait. Alors, c'est bien de parler du futur, mais nous sommes tous invités, en fait, aussi à se rapprocher des anciens, de se rapprocher des tribus et de se rapprocher des anciens enseignements en fait, et qu'on a vraiment en nous, qu'on porte en nous. C'est comme si en fait on était invité à aller chercher vraiment dans nos entrailles, dans notre ventre.
phase-là, je sais qu'il y a l'indigo qui va arriver, mais ce qui est venu en fait spontanément, c'est le karma. Et karma, là, pour le coup, on est vraiment dans cette zone-là, dans la conception de notre créativité. C'est marrant parce que ça fait un peu la suite la peinture collective qu'on a vue tout à l'heure. Si vous voyez des choses, s'il y a des choses qui se passent en vous, n'hésitez pas à les transmettre si vous avez envie de les partager. N'oubliez pas de respirer. Là, j'ai choisi le karma, mais en fait, il y avait l'indigo qui venait. Mais avant d'arriver à l'indigo, avant d'arriver à la vision, il faut déjà passer par... Et là, on est vraiment dans l'honneur, en fait. Dans l'honneur de notre féminin. Est-ce que quelqu'un voit autre chose? Est-ce que quelqu'un voit un animal? Oui? Qu'est-ce que vous voyez comme... Un insecte, oui. C'est vraiment que le côté fleurs et insectes arrive souvent, les têtes de lion. L'insecte, on est dans l'infiniment petit. Et ils sont là depuis très longtemps. Bien plus longtemps que nous. Il y a un côté extraterrestre chez l'insecte. Là, j'ai envie de retourner. Si c'est pas fluide, je ne retourne pas encore. Est-ce que ça vous fait peur, les insectes? C'est ce qui nous énerve. Parce que vous avez fait l'insecte. Ok. Et là, l'insecte est en train de se transformer, vous voyez? Ouais. Mais il fallait que je vous pose la question d'abord. Il fallait éclaircir ça. Là, il y a des mémoires liées à ça. Non, c'est bon. Est-ce que énergétiquement, là déjà, vous voyez la différence? Est-ce que c'est plus fluide? Est-ce que vous préférez ce sens?
L'autre, vous allez tout aussi bien, mais c'est différent. Maintenant, on va parler de la vision. Si on se prépare. Alors, vous voyez comment j'ai fonctionné là. Ça fait un moment que je sais qu'il y a cette foutue vision qui va arriver avec le bleu indigo, mais ma main est allée vers le blanc. Donc avant d'aller vers cette vision, le blanc m'a mis la lumière sur quelque chose. Maintenant, on n'est pas en sens individuel. Donc les choses, elles se font dans le silence. Oui. Si, je peux mélanger les couleurs. Et d'ailleurs, très bonne question. Par exemple, le orange. Je peux le sortir du tube. Et là, on va aller directement dans le sacré. Ça va se caler sur le chakra sacré, le chakra orange. Si je fabrique avec du jaune et avec du rouge, le rouge, pour moi, c'est l'incarnation. Et ça dépend quel rouge. Et c'est l'incarnation. Le jaune, c'est le plexus solaire, c'est la place dans le monde. Ma place dans le monde. Comment j'interagis avec les autres, comment je manifeste. C'est mon masculin. Ok ? Eh bien, si je fabrique l'orange avec. Si je mets le jaune en premier, si je mets le rouge en premier, on va déjà libérer des mémoires liées à l'incarnation. Ensuite, il y a le jaune qui va venir se placer. Ok. Comment, par rapport à mon incarnation, comment je me place dans le monde? Et vu que ça fait du orange, ok. Comment le sacré, comment je mets en place dans le monde, avec mon incarnation, comment j'incarne mon sacré dans le monde. Si je vais directement vers l'orange, ça ne va pas me raconter tout ça. Si je le fabrique avec des couleurs, ça va me raconter le processus. Quand vous le fabriquez, vous ne mélangez pas sur la palette? Si, les deux se font, en fait. C'est soit directement sur la palette, et là, je parle à la personne qui dit « Ah bah tiens, là il y a ça qui se fait, il y a ça qui est en train de se créer, regardez ». Parce que soit la personne est en face de moi, ça se passe sur Zoom, et pendant que je peins, la caméra est sur la peinture, donc je suis une vraie pipelette. La personne c'est tout. Voilà. Et ou soit, ça peut se mélanger directement. Là par exemple, j'ai mis l'ocre et le carmin ensemble, c'est à peu près des couleurs similaires, mais ça pourrait être du jaune, à un moment, j'y place du bleu, et par transparence, ça crée du vert. Le vert, on est dans le chakra du cœur, on est dans le soin, dans la guérison. Si ça se fabrique avec du bleu, la guérison de la voix. Vous voyez un peu le processus? Les points blancs, on a mis de la lumière sur. Alors, je ne sais pas où, à quel endroit exactement on a mis de la lumière sur, mais on en a mis en tout cas. Est-ce que vous sentez des choses dans votre corps? Certains. Est-ce que vous voyez ou entendez des choses? Comment? C'est rassurant. Okay. Oui. Ok, merci pour les partages, c'est important. Je ne sais pas encore tout sur le pourquoi du comment, mais ça agit vraiment sur les chakras, ça c'est clair. Je n'ai pas besoin de parler pour que ça fonctionne. Et parler, dire des mots, ça rajoute encore une vibration. Il y a comme des graines. Voilà, on est en train de semer. Alors donc, j'avais l'élan de semer plus. Non, j'ai pas le droit de le faire. Par contre, je fais la symétrie ici. Pourquoi je ne peux pas semer plus? Parce que l'indigo arrive. Et l'indigo, c'est la vision, c'est le troisième œil. Comment semer si on n'a pas de vision? La vision peut être consciente ou inconsciente. Dans tous les cas, ce troisième œil, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois ça me passe.
Ça vous arrive à vous? Ouais. Il y a des choses à dire. En général, je m'arrête et je fais ok, on y va. Qu'est-ce qui marche dans l'inconscient, qui a besoin d'être conscient aujourd'hui? La vision inconsciente, en fait, moi je le perçois comme on est entraîné sur quelque chose, par exemple les peintures d'âme, je n'ai pas fait exprès de les faire. C'est venu un peu tout seul à la demande des gens, en fait. Donc je suis guidée, j'ai une vision intérieure qui est là, je ne sais pas pourquoi j'y vais, mais j'y vais. Maintenant, ma vision se peaufine, en fait. Mais ça ne m'a pas empêché d'agir et de mettre le problème les graines. Donc la vision peut être là, vraiment en silence, elle vous guide. Voilà. C'est la conscience supérieure aussi. On peut appeler ça comme ça. La vision est en train d'ornementer la créativité, le féminin. Alors le féminin c'est la créativité, mais c'est le silence intérieur, le féminin. Je mets une deuxième couche. Le silence intérieur, ça peut nous faire peur. C'est ce qu'on peut appeler les ombres aussi. Et les ombres, en fait, c'est juste des endroits qui n'ont pas été éclairés. Mais la lumière dessus, ça fait plus peur. Comme un enfant dans sa chambre. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Il a des nounours, il a des peluches dans sa chambre. Et en plein jour, c'est bon, on éteint la lumière et c'est bien démonstré. Là, c'est ça, notre océan intérieur, c'est ça. Ça devient presque un petit personnage. Qu'est-ce que vous voyez? Une fourmi? Une travailleuse? Une guerrière? Intéressant. Une guerrière pacifique? Ou une guerrière gibelle? Qui défend? Est-ce que ça pèse, le fait d'être toujours guerrière et de défendre? Donc là maintenant, on prend une inspiration. On inspire, vous connectez à la peinture. Tous ceux à qui ça parle, le guerrier ou la guerrière, qui défend coûte que coûte, mais c'est chaud. Vous inspirez. Focalisez sur... ils sont partout, donc il y a des choses qui se passent. Focalisez sur une partie du dessin ou de l'ensemble et vous ramenez cette peinture à l'intérieur de vous-même. Ok? Et en fait, là, il y a juste un truc, c'est est-ce qu'il y a autant de besoin de défendre? C'est quoi le sens de défendre? Est-ce que c'est d'exister tout simplement et de protéger les autres? Il y a comme une protection de la vie là en fait, que je suis en train de sentir. Protéger la vie. On est un peu dans le thème, en même temps, dans le monde entier, je crois que ça devient viscéral. En fait, défendre et protéger, ok. Mais pas pour aller jusqu'à la fatigue. Vous connaissez tous l'histoire du colibri? Là, ce petit colibri qui fait l'aller-retour. La plupart des gens ne connaissent pas la fin, en fait. À force de faire, c'est une histoire amérindienne.
Donc il y a le feu dans la forêt, tout le monde est en panique, le petit colibri fait sa part de colibri, donc il fait l'aller-retour vers la mer, il ramène avec son bec de jaune, jusqu'à la fin de l'histoire, en fait, il meurt le colibri, parce qu'il s'est fatigué. Et ça, c'est la vraie histoire. Donc voilà, c'est bien de faire sa part et de défendre, mais toujours on se respecte en soi, en fait. Et avec son rythme, et on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Là, on n'est pas tout seul. C'est 4 petits colibris. Ok. Ah, déjà, ils sont 4. C'est déjà mieux. Ok, c'est bien. Ils se situent au niveau du chakra, vraiment au niveau du sacré, là, de l'incarnation et au niveau du cœur. Le colibri, c'est la rapidité, c'est la finesse. Je sais pas qui va rigoler. Tout va bien. On est large. Alors. C'est ça. Là, le dessin raconte la protection de la terre. On a commencé par ça. Hein. On a commencé par la Pachamama, on a commencé par nos terre nourricière. Nous-mêmes, on est nourricière, nourricier. Voilà. On veut protéger aussi. Il y a vraiment cette histoire-là qui est en train de se raconter. Donc là, c'est un soin ensemble. On est en train de faire des frissons du tout. On est en train de faire à la terre. À savoir que j'avais entendu ça, ça fait longtemps que je fais des salons ici. Cet espace-là, l'espace Chambéry, est construit sur un cimetière très ancien. Bienvenue. Et ben, on est en train de soigner ça aussi, en fait. Il y a quelque chose. Alors, soigner, en tous les cas, on donne de l'énergie à ça. On pacifie les choses. Voilà, bande de chamans que vous êtes tous, en fait. Une belle bande de guérisseurs qui des fois, il y a des symboles qui se répètent, il y a des symboles astrologiques aussi. Que sais-je. En fait, je crois que j'ai même un jour, j'ai demandé à la conscience supérieure est-ce qu'il faut que j'apprenne tous les symboles que je fais. La réponse était non. Parce que sinon, je vais m'enfermer dans mon truc tout seul et j'aurai plus besoin de personne. En fait, c'est mieux, comme ça, je communique avec des gens, eux, qui savent. Ils ont pris des années et des années à étudier dans la bibliothèque. Moi, je suis tranquille, j'appelle telle ou telle personne, je fais tu peux me dire. Et voilà, comme ça communique. On travaille en groupe, je ne ferai pas le colibri tout seul. On sera 4. De ressentir les symboles qu'on exprime, ce que ça nous fait. Moi, je sens les trucs dans les jambes. J'arrête là. Parce qu'après, il faut ranger pour qui arrive. Je vais vous demander de prendre 2 minutes. 3. Il est quelle heure 53, c'est très bien. Je vais poser le micro. Dans 2 minutes. Je demande tous de prendre une inspiration. Il y a encore des choses à faire, hein, je le sens. Et je vais finir sur mon stand. Si vous les suivez après sur le stand, on peut finir sur le stand. Il y a du blanc à mettre encore. Il y a des choses à faire. Mon stand, le J11, je suis en face de l'autre salle de conférence. Je fais une peinture d'âme collective tous les matins à 11h. En comité restreint ou pas. Et voilà, j'ai fait une formation, vous pouvez y venir. Et là, je pourrais vous expliquer un petit peu plus
les détails de ce que je fais. Je fais aussi des avatars. Les avatars, c'est des portraits énergétiques. Là, on se barre dans l'extraterrestre. Hein. On est tous des extraterrestres. Comment ? C'est un instant. Voilà. Si vous voulez vous intéresser un peu plus à ce que je fais et avoir plus d'explications, je vous invite à passer au stand J11. Là, en attendant, je ne veux pas qu'on décroche ça. Si vous voulez qu'on finisse, vraiment, je vous invite, on y va tout à l'heure. Mais là, j'aimerais que vous preniez une grande inspiration. Vous branchez sur la peinture. Regardez ce qui vous intéresse dans cette peinture. Est-ce que vous voulez que je la retourne ou ça vous va ? Je la retourne. Il me demande. C'est parti. Là, il y a une fête. Il y a des choses qui se passent aussi. Donc les symboles, là, changent de sens, donc ça devient d'autres symboles. Prenez bien une inspiration, vous vous mettez tranquillement dans la peinture. Vous pouvez fermer les yeux. L'idée là, c'est en 2 minutes, c'est d'inspirer vraiment cette peinture, tout ce qui a été dit, cette pacification de la Terre, la responsabilité que vous avez, mais pacifique, pas de no stress, sans se fatiguer, tranquille. On est tous là pour la protéger, on n'est pas tous seuls, personne n'est seul. Il y a 4 colibris dans l'histoire. C'est fini le 1 colibri qui se débrouille tout seul. On est plusieurs. Le 4, c'est aussi la direction. Autre chose à dire sur le 4. Et vous placez en fait cette peinture, le symbole, l'écriture, ce que vous voulez, vous la placez dans un endroit du corps, où vous voulez. Et ce graphisme, ou cette couleur, ou la peinture en entier, vous la rendez lumineuse. Et elle s'allie au battement de votre cœur. Vous inspirez. Ce que vous expirez, vous l'envoyez au monde. C'est vos informations, c'est votre sagesse, c'est votre bienveillance. Vous inspirez le guérisseur que vous êtes. Et vous expirez au monde le résultat, la lumière qui émane de vous. Je vais ranger tranquillement et je vous laisse revenir petit à petit. Il y a 4 chiffres 4. Bah, voilà pour Marco. 4, 8, 6, 7. Bon, bah voilà, on voit la numérologie, il va falloir bien le numérologue. Alors, on m'a dit aussi que ce symbole-là, c'était Jupiter. Saturne. Ah, merci. Oui, je suis complètement la ramasse, moi. Celui de droite, c'est Jupiter. Jupiter à droite et Saturne en bas. Ok, j'avais pas trop faux aussi. Et ça veut dire quoi? C'est voyage. C'est le voyage. Ok. On a encore des choses à dire. Franchement, on peut continuer sur l'instant. De toute façon, elle n'est pas finie. Ok? Merci pour son attention. Merci. Merci.